Bonjour mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo, la dernière vidéo pour le sentimental spécial Saint-Valentin, et nous allons terminer par vous mes petits signes d'air, les Gémeaux, les Verseaux et les Balances. J'espère que vous allez tous et toutes bien, mes petites Gémeaux, mes petits Gémeaux, les Verseaux, mes petites Balances aussi. Allez, on y va, on va déjà commencer par vous mes amis, Gémeaux. Mes petits Gémeaux chéris et mes petites Gémottes, je vous montre votre carte. Signe d'air, votre planète est Mercure, la communication, les échanges, les déplacements, les voyages, l'intelligence, la réflexion. Vous êtes des touche-à-tout, mes petits Gémeaux, mes petites Gémottes. Tout vous intéresse, tout. Et vous êtes très passionnés. Vous êtes des êtres beaucoup dans l'action, vous aimez bouger, vous aimez rencontrer et vous avez besoin aussi de nourrir votre intellect, votre intelligence. Vous êtes des êtres très intelligents d'ailleurs. Alors, je vous remonte votre petite carte qui est adorable, qui est magnifique, de mon amie Nathalie, qui a créé son oracle astrologique. Alors, on y va, on va tout de suite commencer par vous, mes Gémeaux, avec la lumière des fées. Quelles sont vos énergies au niveau sentimental? Quelles sont les énergies aussi d'amour qui sont autour de vous? Parce que ça va être bien sûr une guidance générale. Ça ne va pas parler à tout le monde. Je vais essayer de vous donner le maximum de messages. On va aller voir ce qu'on va me dire, ce qu'on va me montrer aussi. Pour vous, mes petits Gémeaux, mes petites Gémottes chéries que j'adore. Alors, il y en a une qui est tombée. Oh, la joie! Ouh, vous allez reprendre votre pêche, vous allez reprendre du dynamisme et de la force, vous allez reprendre aussi espoir. Ouais. Oui. Alors moi, ce que je ressens, c'est que, regardez, vous avez la carte, la joie, le bonheur, la légèreté, telle que vous êtes, et vous êtes des êtres très légers, aériens, qui aiment la vie, qui aiment rire, qui a beaucoup d'humour. Vous avez la carte de l'âme. Vous êtes très connecté à votre âme. Vous êtes très connecté à votre cœur. Vous avez travaillé énormément sur vous. Vous êtes beaucoup interrogé, peut-être à ce qui était à changer au niveau sentimental, mes petits Gémeaux, mes petites Gémottes, et vous avez des messages, ou si vous ne les avez pas eus, vous allez les avoir, ces messages. Ça peut aussi vouloir dire pour ceux qui ont quelqu'un dans leur vie ou dans leur cœur que vous allez bientôt avoir des nouvelles de cette personne. Parce que votre âme est très connectée à cette personne et ça va vous procurer beaucoup de joie. Ici, vous obtenez des réponses d'amour, des réponses ou des nouvelles d'un amoureux, d'une amoureuse. Il se peut que vous soyez en flamme jumelle avec quelqu'un, mes petits Gémeaux et mes petites Gémottes. En tout cas, je suis contente, il y a beaucoup de joie, de bonheur. Vous allez avoir des réponses intérieures, des réponses de votre âme, de votre cœur. Et aussi, pour certains, il y a des nouvelles, une lettre, un coup de téléphone, un SMS, vous voyez? Oui. Il y a une libération là. Vous vous êtes libéré de gens, de personnes toxiques ou d'émotions toxiques. Vous avez coupé, vous déblayez. C'est pour ça que vous avez peut-être été un petit peu en berne au niveau sentimental. Ou peut-être que vous avez demandé de ralentir dans une relation sentimentale parce que vous n'aviez pas toutes les réponses en vous. Vous saviez peut-être plus ou pas où vous en étiez dans cette relation. En tout cas, il y a des retrouvailles qui sont très, 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 très fortes. Très fortes. Ouais. On vous dit d'écouter votre cœur et d'être bienveillant avec lui, d'être bienveillant avec vous-même. Mais aussi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une personne qui est très bienveillante à côté de vous. Au niveau sentimental, il y a quelqu'un qui est tout cœur pour vous. Ouais. C'est ce que je ressens. Ouais. Parce que vous, mes petits Gémeaux, mes petites Gémottes, vous avez dû traverser une séparation qui a peut-être été très douloureuse.
Alors ça fait peut-être quelques années, ou c'est peut-être récent, d'un an ou 2 ans, peut-être que c'est plus vieux, mais là vous allez vous vous êtes retrouvés, vous avez retrouvé confiance en vous, et là vous allez, il y a une retrouvaille. J'ai l'impression qu'ici, vous connaissez peut-être déjà la personne, peut-être que vous n'avez pas fait attention, mais j'ai l'impression que vous connaissez déjà cette personne. Ok, bon, c'est pas mal. Alors, mes amis Gémeaux, attendez, je vais tout mélanger. Je vais prendre l'oracle astrologique pour voir un petit peu. Vous avez le bélier et vous avez le signe de la Vierge. Moi, je ressens que vous allez être beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus modéré, beaucoup plus prudente et méfiant dans une relation sentimentale. Pour d'autres qui sont déjà en couple ou mariés, vous êtes très dévoué, vous êtes quelqu'un de très sincère avec cette personne, avec votre mari, avec votre compagnon, votre compagne. Vous avez quand même le bélier. C'est un signe de feu. Vous êtes très passionné, mais vous savez ce que vous avez à dire. Vous savez dire stop. Vous vous faites entendre gentiment, mais directement, avec beaucoup d'autorité. Je vous sens avec beaucoup d'autorité. Vous vous affirmez. Parce que là, aujourd'hui, vous voulez qu'on vous entende. Et qu'on entende bien ce que vous avez à dire. Moi, c'est ce que je ressens. La Vierge, elle se met plutôt en recul et à l'analyse. Vous voyez, ces deux signes qui sont complètement opposés, signe de feu. Lui, il fonce, le bélier, il est très passionné. Il n'a peur de rien. Mais la Vierge, elle réfléchit, elle prend son temps. Donc, vous allez doser, mes amis Gémeaux. Vous allez doser entre ces deux énergies. Ou ça peut être un bélier que vous rencontrez, ou une Vierge. Alors, ça peut être son signe solaire, son ascendant, ou là où se trouve sa Vénus. D'accord? Alors, on va regarder avec... Qu'est-ce que je voulais... Non. On va prendre l'oracle. Le grand oracle de l'amour pour vous, mes petits Gémeaux et mes petites Gémotes. Alors, au niveau sentimental, pour mes Gémeaux et mes petites Gémotes, qu'est-ce qui se passe là? Ouais. Ici, vous demandez des preuves, des choses concrètes. Ouais, c'est ce que je ressens. Vous demandez que l'autre soit dans l'action. Vous testez. Testez. Parce que là, vous avez bien l'intention de ne pas vous tromper. Pour d'autres, c'est une relation, ça fait un petit moment que vous vous connaissez et vous avez beaucoup réfléchi. Et ce qu'il y a, c'est que ce que je ressens en vous, c'est que vous aimez votre liberté. Et ça, on a du mal à lâcher. Ouais. Alors, au niveau sentimental, pour vous, mes petits Gémeaux, mes petites Gémotes, vous avez la légèreté encore. C'est rigolo. Hein. Ça fait 2 fois qu'on a eu la légèreté. La joie, le bonheur. De toute façon, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Vous avez envie que ça soit fluide, cette relation. Et puis, je ressens aussi, par la plume, vous allez avoir des signes de votre ange, de vos guides. Vous allez peut-être trouver des plumes. Vous allez avoir des réponses. Parce que vous êtes en contradiction avec vous-même. Ça, c'est bien la dualité des Gémeaux, hein, les petites Gémotes. Je vous adore. Vous êtes tellement attachants et attachantes. Et oui, il y a une rencontre, mes amis. Mais cette rencontre sentimentale, elle va vous rendre léger, légère. Ça va être très fluide, ça va être très agréable. Vous allez vous sentir bien avec cette personne. Moi, pour moi, il y a la libération aussi, la carte de la libération qui est sortie. Moi, je dirais que par rapport à cette rencontre, il y a un nouveau départ sentimental. Il y aura vous allez vous poser beaucoup de questions, mais vous obtiendrez des réponses. Vous aurez des signes de vos anges. Vous dire que c'est positif. Et vous allez, grâce à cette personne, vous libérer peut-être de blocages que vous avez encore en vous.
C'est beau, hein. Il y a beaucoup de joie, de plaisir avec cette personne. De sorties, des choses que vous aimez. Parce que vous vous complétez tous les deux. Et il y aura de la fidélité. Hein. Une fidélité. Hein. Et cet amour, il sera protégé parce que vous voyez, le lierre, c'est une plante qui protège l'amour. C'est une plante qui protège. Vous savez, des fois, on voit du lierre sur des maisons. Et bien, c'est une plante qui protège la maison, qui protège la famille, l'amour de la famille et du couple. Je vous ai appris quelque chose, hein. C'est vrai ce que je dis. Et là, en l'occurrence, on vous dit fidélité et cette relation, cet amour va être complètement protégé, mais vraiment. Hein. Ouais. On vous demande aussi d'être plus souple. Vous avez des principes. Vous avez peut-être été bloqué aussi. Bloqué dans vos élans sentimentaux, romantiques. Ouais. Il faut y aller doucement, hein, mes petits chouchous. Hein. Eh oui. En tout cas, il y aura cette relation, il y aura concrétisation des projets avec cette personne. J'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un assez rapidement. Hein. Ça peut être au printemps, hein. Printemps-été. Ouais. Regardez, il y a l'amour. Concrétisation, engagement aussi au niveau sentimental. Hein. Vous aurez des projets avec cette personne. Hein. Ça se concrétisera. Des projets d'amour. Hein. Pourtant, vous n'y croyez plus. Hein. Parce qu'ici, il y a des personnes, ça fait longtemps que c'est le désert. Hein. Et bien, regardez cette rose qui a poussé là dans cette aridité. Regardez. Il y a un regain d'énergie, d'amour. Vous allez ressentir toutes ces émotions au niveau sentimental et on vous donne le feu vert. Hein. Ouais. C'est beau. Hein. Ici, pour les gens qui sont déjà en couple ou mariés, on vous dit que vous allez vous retrouver. Vous allez communiquer. Il y a un regain d'élan vers l'autre, l'un vers l'autre. On va concrétiser un projet ensemble, un voyage ou un déménagement. Votre amour est protégé. Hein. Vous voyez, vous allez concrétiser un projet ensemble. C'est le couple, ça. Et on vous dit que c'est protégé, votre amour est protégé, votre couple. Mais il va falloir peut-être faire preuve de souplesse, de moins d'exigence. Peut-être, hein. C'est beau, c'est magnifique mes petits gémeaux, mes petites gémotins. Dis donc, waouh, et vous le méritez. C'est génial. Alors ça, j'adore. On va prendre mon petit théâtre de l'amour. Je mettrai la chaîne YouTube de Virginie. C'est la messagère des anges et du bien-être. Voilà, c'est la messagère des anges et du bien-être. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je lui fais un bisou en passant. Nous avons, tel un guépard élancé, la rapidité est de mise, les événements vont se précipiter. Accroche-toi, car l'accélération pourrait te surprendre. Waouh! Ah ça, il y a des gens, ils vont plus savoir comment ils s'appellent. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Il y a un événement là qui arrive. Cette rencontre, elle est rapide. Vous y attendez pas et vous allez ressentir des choses très très fortes. Hein. Non, ça c'est la carte de l'oracle de mon amie Virginie. Présentation. Tel un grand bonheur dans ta vie, attendu ou non, je pointerai le bout de mon nez et je te ressemblerai, car bien au chaud dans ton ventre, bien rond, durant 9 mois, tu as déjà su m'aimer. Il y a peut-être une grossesse, hein, là, une concrétisation de couple, ça peut être aussi la venue d'un enfant, hein, la conception d'un enfant. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Ou pour les personnes qui ne peuvent plus avoir d'enfants et qui sont dans l'âge d'être grand-mère, vous allez peut-être apprendre une grossesse autour de vous. Et c'est peut-être votre fils, votre fille qui va être enceinte. Hein. Ça va vous... Waouh! Vous allez ressentir beaucoup de choses à cette annonce.
C'est beau, hein, ça peut aussi vous dire que il y a un événement rapide qui arrive, il y a peut-être un nouveau projet pour vous. Et peut-être que ce projet va se faire avec cette personne. Au niveau travail, il y a des projets, il y a un grand bonheur. Un grand bonheur, je vous l'ai dit, une concrétisation. Mais vous allez prendre, j'ai l'impression de vous prendre un petit peu de recul. Oui, là, actuellement, vous voyez, une pause s'impose. Prends un temps pour réfléchir, pour écouter ton cœur et la petite voix intérieure. La situation reprendra dans un second souffle. Patience. Ici, il y a peut-être des personnes qui ont eu besoin d'un petit temps de pause pour réfléchir, pour savoir où vous en étiez, pour écouter vos messages. Je vous l'ai dit hein, au début. C'est beau, hein. C'est magnifique. Tu vois, il est temps de gagner en sagesse, de t'éveiller, afin que tu te libères des peurs et angoisses limitantes de ton esprit. Et enfin, guider les autres vers la paix. Tu vois, ici, il y a peut-être des personnes qui ont peur de l'amour. Il y a peut-être encore des angoisses. Et on vous dit, la parole est libératrice. Tu as des choses à dire, fais-toi entendre. Tout à l'heure, je vous en ai parlé. Ne garde pas tes émotions en toi. Elles risquent de te faire souffrir. Vous voyez? Même dans une relation, il faut dire les choses qui vous font du mal, qui vous déstabilisent. Ben, il faut le dire à l'autre. Voilà. Parce que l'autre, il va pas... L'autre personne en face ne se rend pas compte. Vous voyez? Donc, si vous dites rien, vous allez souffrir tout seul en silence. Et ce n'est pas le but. Parce que l'autre en face ne le fait pas exprès. Il ne sait pas. Donc, dites-le. D'accord? Que vous avez, vous, mes Gémeaux, vous avez été beaucoup, vous avez eu la tête dans le guidon. Au niveau professionnel, ça, waouh, ça dégomme. Hein. Côté sentimental, vous vous êtes mis de côté, vous avez une armure. Cette armure, on vous dit de la poser par terre. Parce que vous avez droit à l'amour, vous avez le droit d'aimer, vous avez le droit d'être aimé. Je crois que c'est quand même mérité pour vous. Sentimental. Je crois que vous avez été beaucoup dans la délusion. Hein. Vous avez été fortement déçus, mes amis Gémeaux. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. En fait, je sens qu'ici, il y en a beaucoup qui ne croient plus à l'amour. Mais si, parce que vous allez rencontrer quelqu'un. Et tu vas recevoir des signes. Tiens, il y a encore les plumes. On vous dit qu'il faudra peut-être vous éloigner, là, parce qu'il y a la famille hein, qui peut vous demander des comptes ou vous dire des choses qui vous déstabilisent par rapport à cette nouvelle rencontre. Il ne faut pas écouter Pierre-Paul Jacques, il faut écouter votre cœur et ce que votre cœur vous dit, ce que votre âme vous dit. Vous voyez? Adapte-toi à son rythme émotionnel. Peut-être qu'il a fallu aussi être patient et patiente, parce que cette personne... Et j'ai l'impression que cette personne va être patiente. Ou patiente, parce que elle ne veut pas vous brusquer. C'est peut-être vous hein, qui allez être plus modéré. Ouais. Ouais. Il y a quelqu'un quand même dans le passé qui était dépendant de vous, ou vous étiez dépendant au niveau affectif. Et vous avez guéri ça. Vous êtes, vous voyez, on s'est éloigné de ça. En tout cas, moi, je vous dis, mes petits Gémeaux, mes petites Gémeaux, vous allez rencontrer votre flamme jumelle. Ça va être très fort, hein, mes amis. Hein. De toute façon, je crois que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin d'un truc, waouh, qui vous chamboule l'âme, qui vous fait danser votre cœur. Ouais. Ça va être très puissant, hein, très fort. Et là, on vous dit bien sûr, adieu la routine. Je pense que cette devise, vous l'adorez, cette devise, adieu la routine. Et il y aura un petit cadeau, il vous fera des cadeaux. Cette personne vous fera des cadeaux. C'est beau, hein. Vous, monsieur, ou ceux qui sont des gens en couple, vous allez recevoir un cadeau pour la Saint-Valentin, bien évidemment.
Alors, mes amis, on va prendre... Pour vous, je vais prendre le Line of Love. Pour changer un petit peu. Alors, pour mes Gémeaux, mes Gémotes, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, vous allez vous taire. Vous allez garder ça pour vous. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit. Taisez-vous. Taisez-vous. C'est votre jardin secret, mes amis Gémeaux. N'en parlez à personne. Ni à votre famille. Faites attention. Parce qu'il y a toujours de la jalousie autour de vous. C'est fou, hein, c'est dingue. Je ne sais pas pourquoi. Parce que vous savez quoi, parce que vous avez une aura, une lumière, une joie de vivre. Vous voyez que les autres n'ont pas. Et ils sont jaloux de ça. Mais ils ne l'auront pas. Parce qu'ils n'ont qu'à travailler sur eux. Et c'est tout. Il y aura un voyage. Peut-être un voyage que vous allez mettre en place. C'est la même chose, taisez-vous. Peut-être au cours d'un voyage que vous allez le rencontrer. Ou la rencontrer. Tu vois? Parce que vous êtes souvent critiqué. Critiqué ou trahi. Ou on dit des choses derrière votre dos. Oh là là, l'autre... Tu vois, des trucs comme ça, de cours de récréation de primaire. On voit que vos énergies redeviennent très positives. Vous avez la joie, la légèreté. Vous êtes optimiste. Ça, on ne peut pas vous l'enlever. Ouais, on vous dit ça va vous permettre de poser votre esprit sur autre chose autre que le travail. On vous dit de faire un break au niveau travail. Une pause s'impose dans le travail. Vous travaillez beaucoup, vous êtes des bosseurs et des bosseuses. Hein. C'était aussi un peu un échappatoire pour vous. Oh, regardez mes amours. Regardez, vous avez l'amour. C'est net, c'est clair. Hein. Hey. C'est bien un nouvel amour, hein. C'est bien une nouvelle personne. Hein. Ouais. Oh, il y aura un engagement. Hein. Hey. Pour les couples, il y a de la nouveauté dans le couple, je vous l'ai dit. Il y aura peut-être un voyage qui sera comme une seconde lune de miel. Vous voyez? On va mettre un peu de piment, on va remettre du renouveau dans son couple. Et moi, je sens qu'il y a peut-être déménagement aussi pour ces couples. Ça va vous redonner adieu la routine. Et oui, adieu la routine. De toute façon, je pense que vous avez besoin de changer d'endroit où vous vivez. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez besoin de changer d'air. Ouais. On va regarder un petit peu avec les anges et les cristaux. Quelle pierre peut vous aider dans cette transmutation, dans ce changement au niveau du cœur pour les Gémeaux? Ascendant Gémeaux et signe vénusien en Gémeaux. Oh, vous avez l'or. Oh, mes amis. Wow. L'intervention divine. Wow. Eh bien, Dieu envoie des miracles en réponse. Tu vois, tu auras des messages et des réponses à vos prières sincères. Eh bien, regarde. C'est magnifique. Je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, vous allez avoir des réponses. Et vous voyez, il y a l'intervention divine. Oui, c'est beau. Alors, quel esprit va vous protéger, peut vous aider, va être à côté de vous? C'est magnifique. Mais vous n'y attendez pas. Hein. Il y en a la plupart qui ne s'y attendent pas. Non. Wow. Non, là, il y en a trop. Comme d'habitude, vous êtes trop gourmands, mes petits Gémeaux. Hein. J'espère que vous allez bien, en tout cas. En tout cas, avec des nouvelles comme ça ne peut qu'aller mieux. C'est beau. Hein. Je crois que c'est... Non, il y en a trop. C'est magnifique. Oh, c'est très, 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 très joli. Alors, je vais vous faire un petit peu plus de vidéos. Parce que là, j'ai des idées. Voilà, parce que moi je marche comme ça, c'est quand on me pousse, quand on me donne, je fais. Voilà.
Alors, quel est le guide protecteur? Quel est l'esprit protecteur qui va être près de vous et qui est près de vous? Je vais prendre celle-là, la voyageuse. Ça vous va comme un gant. Prenez une nouvelle direction. Vous voyez, moi je sens qu'il y a des personnes ici qui vont déménager, qui vont changer de lieu de vie, qui peuvent même partir à l'étranger avec leur autre. Hein. Ça va vous faire un bien fou. Pour d'autres, on vous dit, allez, fais un voyage, pars, prends des vacances. C'est peut-être à ce moment-là que vous rencontrerez quelqu'un, ou avec cette personne que vous allez bientôt rencontrer. C'est peut-être quelqu'un qui fait un voyage, qui n'est pas de France. Et cette personne vous donnera l'occasion de voyager, de vous faire découvrir un nouveau pays. C'est beau, hein? C'est vraiment très joli. Un petit message des anges de l'amour. Très joli. Attendez, je cherche quelque chose. Non, c'est pas grave. C'est rien. Bon. Allez, un petit message des anges de l'amour pour vous, mes amis Gémeaux. Ouais. Vous avez les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être qu'il y a eu des soucis avec les enfants, ou peut-être que les enfants se sont mis entre vous, si vous êtes un couple recomposé, ou peut-être que vous avez envie d'avoir un enfant, et vous avez discuté, vous avez réfléchi. En tout cas, c'est des décisions autour d'enfants, ou pour avoir un enfant. Regardez, vous ressentez une forte attraction magnétique pour quelqu'un. Hein. Vous avez la chimie. Hein. C'est beau. Hein. Moi, je vous le dis, il y a quelqu'un qui arrive, vous méritez l'amour. Ben oui. Vous êtes digne d'être aimé. Hein. On vous le dit. Hein. Alors, arrêtez de dire non. Arrêtez. Vous voyez, lâchez prise. Vous voyez, il y a une attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est ce que vous faites, hein, mes petits Gémeaux, mes petites Gémottes. Pour les couples, vous allez peut-être faire un voyage. En tout cas, vous avez besoin de vous retrouver tous les deux. Vous allez déménager. Il est temps pour vous de prendre l'air. Hein. Très bientôt. Vous pourrez aimer sans crainte. Ouais, on vous dit 2 fois vous attirez l'amour et que vous pourrez aimer cette personne bien sans crainte. C'est pour vous très bientôt. Bon, c'est pas mal, hein, quand même. On va prendre un petit message des licornes pour vous. Et ensuite, on prendra le petit message de l'âme sœur. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette âme sœur? Même si vous n'êtes pas avec, si vous n'avez personne, cette âme sœur, cette flamme jumelle est connectée à votre âme. Vous lui parlez et il vous parle. Elle vous parle, cette âme sœur. De toute façon, elle se rapproche de plus en plus de vous. Moi, je le sens. Vous avez l'aventure. Osez faire les choses différemment. Réalisez vos rêves de voyage. Il y a encore. Changer de lieu. Vous avez besoin de changer de crèmerie, vous. Net et clair. Changement de lieu de vie. Ça va être une nouvelle aventure. Et j'ai l'impression que cette rencontre sentimentale va vous permettre de changer de lieu de vie. Et de voyager. Moi, je le sens. Ouais. Vous avez beaucoup de force. Et vous allez être dans l'action, bien sûr. La force. Regardez. C'est magnifique comme... Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. Peut-être que dans ce sens, c'est ce que je ressens, c'est que vous avez traversé une rupture, un divorce qui a été difficile, très long peut-être et difficile, où vous avez été long ou longue à vous en sortir. Et vous en êtes sorti encore plus fort et plus forte. Regardez plutôt le positif. Qui êtes-vous maintenant aujourd'hui? Et là, vous allez
Peut-être qu'il y a eu aussi des moments de pouh, il n'y avait pas grand-chose. Et là, vous allez pouvoir être dans l'action. C'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Mais cette personne, elle va y contribuer aussi. Hein. Et vous avez la prospérité en dos de deck. Vous allez recevoir de l'argent. Oh, vos revenus augmentent. Gérez vos finances avec amour. Regardez comme elle est belle. C'est magnifique. Voilà mes petites Gémeaux, mes petites Gémottes adorées. On va prendre un petit message, bien sûr. Bah oui, de l'âme sœur. Quel est le message de cette flamme jumelle? Alors, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette âme sœur? Qu'est-ce qu'elle vous communique avec ses énergies? Quel est le message pour les Gémeaux de l'âme sœur? Quel est le message, s'il vous plaît? Reste immobile, écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront tes seuls bagages que tu emporteras. Ok? Donc, créez-vous des bons souvenirs, des bons moments avec les amis, avec votre chair et tendre, parce que ça, c'est vrai que c'est l'amour qu'on emporte dans notre cœur et des bons souvenirs que l'on emporte avec soi. Qu'est-ce que vous avez en dos de deck? Ah. Tu es un joyau. C'est beau, hein? Tu es un joyau même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Waouh! Magnifique. C'est joli, hein? Voilà mes petits Gémeaux, mes petites Gémottes, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Nous allons passer maintenant au signe du Verseau. Alors, les Verseaux, ils sont où mes petits Verseaux? Attendez. Je mets le balance de côté. Voilà mes amis Verseaux. Coucou mes Verseaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On va tout de suite regarder un petit peu vos énergies sentimentales pour vous. Votre planète est Uranus. La planète vous êtes très humain, très humaniste, très avant-gardiste. Aussi, c'est la rapidité. Vous allez être dans la gratitude, mes amis Verseaux. Par tous les bienfaits que vous recevez, que vous allez recevoir. Il faut savoir aussi remercier l'énergie, l'univers, Dieu. L'instant présent, oui. Dans l'instant présent, tout va bien. Tout se passe bien. Tout est bon. Tout est positif. Vous n'avez pas de soucis à vous faire. On vous demande, vous voyez, dans l'instant présent, quand vous vivez à l'instant présent, vous êtes complètement connecté là. La source vous envoie des informations, vous envoie de la lumière. Et de la... Comment on dit? Vous êtes bien. Vous sentez une sérénité, de la joie, de la gratitude. Remerciez l'univers. Il faut aussi remercier de tout ce que l'on a, de tout ce qu'on nous donne, de tout ce qu'on va nous donner aussi. Ouais. La création. Peut-être qu'ici, vous voulez un enfant, hein, pour certaines. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui vont aller dans des associations pour créer des choses. Et vous allez vous sentir très très bien. Ça va vous permettre aussi de vous changer les idées, de rencontrer des gens, tout ça. Ça va être... il y a une connexion de votre âme. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que vous, en étant dans l'instant présent et dans la gratitude, de toute façon, pour moi, vous êtes dans la connexion. On a des clés, on a des réponses. On a des clés, des réponses pour avancer, pour voir clair en soi, ou pour avoir ses propres réponses. C'est un peu comme les Gémottes. Hein. Ouais.
Mais de plus en plus, vous vivez l'instant présent. C'est ce que je ressens. Ouais. Peut-être que vous allez créer quelque chose avec votre autre. Et vous allez... ça commence à s'éclaircir, votre projet. C'est ce que je ressens. Et vous allez être bien. Vous allez être heureux, heureuse. C'est bon, hein. Il y a des transformations. Métamorphose. Il y a des vacances, temps de pause peut-être. C'est pareil ici, vous avez besoin de voyager, vous avez peut-être besoin de partir. Peut-être que vous faites aussi des voyages chamaniques, vous faites peut-être des voyages astrales. Ah, il n'y a rien à faire, hein, regardez. Ah, il y a des synchronicités qui arrivent là pour vous, hein, parce que vous les avez demandées. Hein. Vous les avez demandées. Vous allez avoir des signes de vos anges, des réponses de vos guides. Vous voyez, parce que vous êtes très connecté, vous êtes en connexion directe avec la source. Ça veut dire aussi que vous êtes connecté avec votre autre. Mais en tout cas, vous écoutez votre âme. Il y a une très très grande ouverture, une très grande spiritualité peut-être entre vous deux aussi. Hein. Ah ouais. En tout cas, il y a une élévation spirituelle ensemble. Il y a des synchronicités, mes amis, pour vous. Des personnes qui arrivent, des événements. Ouais. C'est beau, hein. Alors, avec les chakras du cœur d'Isabelle Serre, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, mes petits Verseaux? Ascendant Verseau, Vénus en Verseau, pour le sentimental, bien sûr. Alors, niveau sentimental pour les Verseaux. Ouais, peut-être qu'il y a eu un problème aussi, ça c'est plutôt passé, que vous n'étiez pas avec votre âme sœur, parce que cette personne n'était pas prête, ou vous. Il y avait surtout des personnes qui perturbaient votre relation. Où il y a eu des perturbations, parce que des tierces personnes se mettaient entre vous deux. Il y a un cadeau, il y a une surprise. Il n'a pas été facile, on s'est posé beaucoup de questions. On a beaucoup souffert aussi dans son coin, parce que vous étiez attaché à cette personne. On vous dit qu'il y a eu, on vous redit que c'était pas votre âme sœur. Il y a plutôt une nouvelle rencontre, et elle est proche. Vous aurez des joies, des cadeaux, des bonheurs. Ouais. Tiens, on vous dit qu'il y a une rencontre aussi par synchronicité. Quelqu'un de nouveau que vous rencontrez, ça c'est d'un premier message, parce que vous vous êtes peut-être éloigné de quelqu'un, il y a eu une rupture, et on vous dit qu'avec cette personne, il y a une fusion des sentiments. Et regardez, on voit encore les plumes, il y a des signes de vos anges. C'est beau, hein? Mais là, il y a peut-être des personnes qui ont été obligées d'arrêter une relation, de partir d'un mariage, ou... c'est possible, hein? Ouais. Ouais. Il y a eu quelques petits blocages financiers aussi, on me dit. Il y a peut-être eu des petits soucis financiers que vous allez redresser. Et en tout cas, il y a une distance géographique peut-être avec cette personne que vous allez rencontrer. Pour ceux qui sont en couple, il y a des déplacements qui vont être engendrés parce que vous prenez un nouveau chemin. Donc, il y a un déplacement, il y a un départ de là où vous êtes, je vous l'ai dit, de votre endroit où vous vivez actuellement. Vous voyez, il y a un déménagement. On vous dit que ça va être votre âme sœur spirituelle. Ou vous êtes avec votre âme sœur spirituelle. On vous parle d'un homme blond, ou d'une femme blonde, ou c'est peut-être vous. Hein. Ouais. Bon. On me dit surprise. Des belles surprises, les amis. C'est beau, hein. On va prendre un petit message des anges. Ouais, c'est beau. Alors, le message des anges pour vous, mes amis Verseau. Le message pour les Verseaux. Waouh, il y a une passion. Hein. Il y a la passion qui revient dans votre couple.
Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. En tout cas, au niveau sentimental, pour les couples, c'est très bon. Hein. Ouais. On me dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il faut être un petit peu patient parce que l'autre personne n'est peut-être pas encore à votre niveau énergétique. Donc, un petit peu de patience. La patience, elle gagne toujours. Et ouais. Parce que vous êtes passionné avec cette personne, il y a un lien très fort. Hein. Ouais, vous allez vous engager. Ici. Vous allez vous engager avec cette personne. Vous êtes peut-être prêt et prête à vous marier. Hein. Tu vois, on vous dit, faites un effort, attendez que la personne soit prête et vous verrez, il y aura un engagement avec elle. Et on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. Bon, vous voyez, il y a un mariage, hein. Il y a une célébration, il y a quelque chose là. Hein. Vous allez vous marier avec quelqu'un, vraiment c'est un mariage d'amour, hein, il n'y a pas de souci. Pour les gens qui sont mariés ou en couple, on vous dit que la passion revient. Il a fallu peut-être un petit peu de patience, il a peut-être fallu faire des efforts tous les deux, mais la passion revient dans le couple. On va s'engager aussi à peut-être créer quelque chose ensemble, au niveau du travail, au niveau... ouais. C'est fou, hein. On vous dit de garder l'esprit ouvert pour ceux et celles qui sont célibataires, parce que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer, et on vous dit que ça sera votre âme sœur. Hein. Oui, c'est bien votre âme sœur. Pour ceux qui ont rencontré quelqu'un ou qui a quelqu'un dans le cœur, c'est votre âme sœur. On vous dit, vous voyez, c'est certainement lui ou certainement elle. On vous reconfirme. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Waouh, c'est joli aussi hein, pour vous, mes amis Verseau. Oh, c'est super pour vous, mes amis Verseau. Là, le Gémeaux, les petits Verseaux, c'est très très joli. Hein. Alors, avec le grand oracle de l'amour, c'est très beau. Les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, au niveau sentimental, il y a l'équilibre dans le couple, ou l'équilibre dans une relation. Peut-être qu'il y a eu des discussions dans le couple pour rééquilibrer les choses. On fait la part des choses. On déblaye aussi des choses. En fait, vous êtes senti pour certains mis de côté, comme des vieilles godasses, là. Et vous êtes senti longtemps en situation d'échec, comme si vous aviez perdu. Pas du tout. C'est vous qui êtes là, sur l'échiquier. Vous êtes bien debout. Sur un échiquier, on dégomme des trucs, là, des pions. C'était vos ennemis. C'était des relations toxiques. Et vous êtes là. Donc vous n'êtes pas dans l'échec. C'est comme avec les Gémeaux, vous avez beaucoup de force, vous en êtes sorti peut-être très plus fort encore. Et je dirais que dans les couples, s'il y a eu des difficultés, on a essayé de vous abattre, mais ils n'ont pas réussi, vous êtes toujours debout. Vous n'êtes pas dans l'échec. Vous êtes dans l'apprentissage. Regardez, vous avez l'amour. Votre amour est plus fort que tout. Moi, c'est ce que je ressens. Il est très équilibré. C'est beau, hein. Allez, encore... Vous voyez, il y a l'harmonie hein, dans le couple. Il y a le bonheur. Il y a une libération, là. Moi, c'est plutôt cette libération, tiens, vous m'en doutez. Il y a un départ. Vous allez changer de crèmerie, mes enfants. Ouais, vous allez quitter l'endroit où vous vivez. Vous allez changer d'endroit, de lieu de vie. Voilà ce que je ressens. Très fortement. Alors, on va prendre le petit oracle, mon petit théâtre de l'amour, de mon amie Virginie, qui a sa chaîne YouTube aussi, qui s'appelle La messagère des anges et du bien-être.
Alors, si vous voulez vous procurer cet aura qui est très mignon, vous la contactez et elle sera ravie de vous le procurer. Alors, pour les Verseaux, niveau sentimental, alors, qu'est-ce qui se passe? Te voilà à l'aube d'une nouvelle histoire. Une rencontre arrive ou est déjà arrivée. À toi de voir ce qu'il en sera, car ton destin t'appartient. Eh ben oui, on a toujours le libre arbitre. Ouais. Il va y avoir des sacrés changements. Hein. Le temps est venu pour nous de s'éloigner. Vous voyez, il y a un départ. Vous avez envie d'air. Alors ici, il y a peut-être des êtres qui se sont séparés de quelqu'un. Hein, le temps était venu de nous séparer. Nous n'avons plus rien à nous apporter, nous apprendre, gardons les beaux souvenirs. Ça, c'est peut-être une amitié qui se casse, un amour, voilà, vous êtes aperçu que c'était pas le bon. Ça arrive, hein, ça. L'heure est à la chaleur, les pieds en éventail, le soleil brûlant. Je sirote mon cocktail, c'est le temps des vacances et du repos bien mérité. Vous voyez, il y a un voyage. Hein. Vous allez prendre du bon temps, mes amis Verseaux. C'est beau, hein. Alors cette carte-là, on s'éloigne, là, cette carte, le temps est venu pour nous deux de s'éloigner, nous n'avons plus rien à nous dire, enfin bref, vous voyez. Mais cette personne, elle peut revenir aussi dans votre vie, hein, parce qu'ici, il y a une carte, si je suis près de toi, c'est que les portes du passé vont se réouvrir, une histoire n'est pas terminée, un amour ancien refait surface en ton cœur. Ça, c'est un message pour celui ou celle à qui ça résonne, hein, dans son cœur. Et il y aura des vacances. Qu'est-ce qu'on vous dit? Mes pensées vont de moi un menteur, la tromperie est ma vérité. Malgré tes bras, c'est une autre que j'aspire. Faites attention. Hein. Ici, vous avez peut-être une relation sentimentale. Vous étiez peut-être en triangulaire. Hein. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Et vous avez arrêté avec cette personne. Et cette personne va essayer de revenir. Faites attention. Là, vous avez votre libre arbitre pour reprendre cette relation ou la terminer. Voilà, mettre les points sur les i, les barres sur les t. Hein. Tu vois? C'est ce que je ressens. Mais ça arrive, hein, ça. Regarde. Avec moi, les situations ou les personnes que tu rencontreras auront un caractère authentique. La sincérité sera le maître mot. Vous voyez, la vérité. Ça va bien avec cette histoire-là de triangulaire. Vous avez cessé, vous avez pris une décision de ne plus voir cette personne. Et cette personne va revenir. Et vous allez lui dire que vous voulez quelque chose d'authentique, la sincérité, la vérité, mais cette personne ne vous donnera jamais. C'est clair. Vous voyez? Bien sûr, mes cartes sont tombées. Alors, j'espère que ça va vous parler. Ce que je vous dis, ce que je vois, que vous allez avoir le maximum de réponses. Alors, quels sont les signes astrologiques dans lesquels vous allez peut-être influencer au niveau de vos réactions, de vos pensées, de vos émotions? C'est quoi les signes qui vont vous influencer? Pour vous, mes petits Verseaux, il y a le Capricorne et le Sagittaire. Vous voyez, on a envie de voyager, on a envie de partir, on a envie d'air, on a envie de voir autre chose, on a envie d'explorer de nouvelles contrées, de nouveaux territoires, de nouvelles personnes. Mais il y a le Capricorne qui est là. Parce que vous, Verseau, vous aimez, vous êtes un signe d'air, vous aimez... Wow, vous n'aimez pas la routine, quoi. Et là, vous êtes très impatient de partir. Mais ici, avec le Capricorne, c'est très réfléchi.
C'est très ordonné. C'est ce que je ressens. Ici, ça peut être une personne étrangère que vous rencontriez ou que vous rencontrez cette personne à l'étranger au cours d'un voyage. D'accord? On me dit aussi que vraiment là, vous vous engagez dans une relation sentimentale. Vous vous engagez vraiment très sérieusement parce que vous avez envie de créer votre famille ou d'être bien avec votre hôte. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui se consolide au niveau sentimental. Il y aura un départ, hein. Il y en a beaucoup ici de Verseaux là qui ont ce projet dans la tête et ça va le faire. Hein. Alors, quelle est la pierre des anges qui peut vous aider, vous accompagner, qui peut vous aider émotionnellement? Oui, bien sûr, ça vole de tous les côtés. Hein. Vous avez la cyanite, une pierre bleue. Accordez-vous du temps pour prendre soin de vous. Il est temps de prendre soin de vous en ce moment. Des temps de pause au niveau professionnel. Moi, c'est ce que je ressens. Il est temps de souffler. Parce que vous aussi, vous avez beaucoup réfléchi. Car ça a vraiment fumé dans la tête. Hein. Parce qu'il y a eu des tracasseries. Il y a eu des attaques. Il y a eu des choses à régler. Peut-être au niveau de la justice. Autour d'un divorce. Autour des enfants. C'était compliqué et vous êtes fatigué émotionnellement. Alors avec Life of Love, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, mes amis? Verseau, allez, il y a des décisions, hein, une décision importante à prendre. Ouais, vous n'allez rien dire à personne. Vous gardez vos petites choses pour vous. Vous avez compris qu'il fallait se taire aussi. Moi, j'ai l'impression qu'ici, les signes d'air, il faut... Ouais. Vous allez, vous, madame, garder secret peut-être une grossesse. Ou peut-être que vous allez renouer avec un de vos enfants. Ou peut-être que vous allez... retoucher votre enfant intérieur, c'est possible, en créant des choses, en retournant... Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous allez faire un voyage, mes amis Verseaux, où vous allez partir en vacances quelque part, où vous allez vraiment vous installer ailleurs, mais il y a énormément d'énergie, il y a énormément de choses que vous allez ressentir. Et justement, il y aura peut-être ce recontact avec votre enfant intérieur, où... c'est sûr, il y a une grossesse. En tout cas, vous allez trouver votre équilibre par rapport à une décision que vous allez prendre. Vous allez garder secret. Il y a un courrier, il y a une lettre, un message. Une nouvelle. C'est la chance de votre vie. On va vous proposer quelque chose. Ouais. On va vous proposer quelque chose, c'est la chance de votre vie. Où il y a la chance avec vous de toute façon. Les événements prennent une bonne tournure là. Il y a un coup d'accélérateur là. C'est ce que je ressens. Ouais. Beaucoup de communication entre vous deux, beaucoup d'échanges. Ouais. Et encore la légèreté et des signes des anges. Vous voyez, il y a la clarté, il y a la lumière. Vous allez voir un peu plus clair dans vos affaires là. Que ce soit au niveau sentimental, mais pas que. Pas que. On va prendre un petit message de l'âme sœur. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette âme sœur? Parce que l'âme sœur, même si elle n'est pas encore dans votre vie, vous êtes connecté malgré tout à cette âme sœur. Et elle communique au niveau énergétique. Qu'est-ce qu'elle vous dit? La vie est en perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit, et que seul compte l'amour. Vous voyez, il y a des grands changements pour vous, mes petits Verseaux. Et je pense que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps.
La qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes, exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Voyez, pensée positive. Très joli. Voilà mes petits Verseaux, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Alors, ah non, mais qu'est-ce que je fais? Je voulais vous faire un petit message, des petites licornes, mais c'est du n'importe quoi, parce que je ne l'avais pas sous les yeux. Alors, on va regarder un petit message, on va demander un petit message des licornes. Attendez, heureusement que les Gémeaux sont rapides, hein. Imagination, envisagez une nouvelle réalité, accordez-vous la permission de rêver, croyez-en des possibilités sans limite. Voyez haut, voyez beau, voyez grand. Parce que vous le méritez. Là, j'ai l'impression que vous allez vraiment obtenir ce que vous souhaitez. C'est vraiment quelque chose, des choses qui sont dans votre cœur. Voyez, vraiment. Il y a des choses, là, il y a un coup d'accélérateur. Mais ça va transformer complètement votre vie. Je le sens. La nature. Ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres, les élémentaux. Vous allez peut-être voir des élémentaux, vous allez peut-être recevoir des messages aussi, ou peut-être que vous allez vous y intéresser. Les élémentaux se trouvent dans la nature, hein, l'innocence. Prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur. Tiens, vivez avec l'émerveillement d'un enfant, et je pense que vous allez être émerveillé comme un enfant. Parce que n'oubliez pas que vous avez des messages de vos anges et l'intervention des anges et de vos guides. Voilà, j'ai terminé avec vous mes petits Verseaux. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Et là, nous allons passer tout de suite au signe de la Balance. Bonjour mes balances, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien dans votre vie. On attend le soleil, on attend le printemps avec impatience. Hein. Voilà, je vous montre votre carte, mes amis Balance. Elle est jolie. Hein. Et on va prendre tout de suite un petit peu, voir avec la lumière des fées, pour vous, mes petites Balances, ascendant Balance, bien sûr, vous, Vénus en Balance. Regardez où se trouve votre Vénus, hein, pour le sentimental. Vous pouvez écouter votre signe solaire ou ascendant. Et là où vous regardez sur Internet, hein, il y a des sites qui vous le donnent. Oh, bah décidément, il y a eu une petite pause là, des cœurs. Ouais, il y a une petite pause où vous vous êtes éloigné de quelqu'un. On s'éloigne de quelqu'un, on n'a plus grand-chose en commun. Vous avez peut-être demandé, ou vous mettez en retrait là, dans une relation pour certains. Ici, c'est peut-être parce que vous avez fait de nouvelles rencontres sentimentales. Ouais. Et vous demandez un temps de pause pour réfléchir. Un choix. Choix entre deux personnes. Entre deux hommes, entre deux femmes. Ouais. Vous réfléchissez là. Vous réfléchissez énormément. Vous vous recentrez sur vous-même. Vous avez besoin de ce temps de pause. Vous avez besoin de vous rééquilibrer, de vous réaligner. Vous avez besoin de respirer. Vous avez besoin de vous... Comment dirais-je, vous retrouver un petit peu toute seule pour faire peut-être des méditations, du yoga ou du sport ou des soins énergétiques dont vous avez besoin. On vous demande d'être bienveillante avec vous-même. On vous dit que vous allez bientôt avoir des nouvelles. Ouais, regardez. Vous avez des nouvelles, des messages, pardon. Des messages de cœur, des messages d'amour. Alors, pour ceux qui sont en temps de pause ou parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, vous avez un choix à faire, on vous demande de vous retrouver, de vous recentrer pour vraiment connaître
la bonne solution, le bon choix, faire le bon choix. Ouais. Il y a de la joie, il y a du bonheur. De toute façon, vous allez recevoir une réponse, hein, une nouvelle, qui va vous apporter beaucoup de joie. Enfin, ça va éclairer votre esprit et votre cœur. Ici, il y a beaucoup de personnes qui hésitent, j'ai l'impression. Parce que vous voyez, hein, peut-être que dans les couples, il y a des personnes qui se sentent très seules. Hein. Vous avez besoin de bienveillance, vous avez besoin qu'on s'occupe de vous, vous avez besoin de joie autour de vous. C'est ce que je ressens. Vous vous reconnectez à votre âme. Oh, vous reconnectez à votre âme. Ouais. Regardez. Vous reconnectez à votre cœur, à votre âme. Et c'est comme ça que vous allez avoir des réponses. Parce qu'il y a vos guides de lumière qui sont là. Et qui vous assistent et qui vous aident vers le bon chemin. En tout cas, vous allez vers la joie, le bonheur. En tout cas, il y a quand même une retrouvaille là. Pour certains, il y a une retrouvaille sentimentale. Il y a une personne que vous connaissez peut-être depuis très longtemps qui revient dans votre vie. Peut-être que vous avez envoyé un message à cette personne et vous aurez une réponse. Parce que cette personne se transforme, change. Pour d'autres, c'est peut-être que vous pensez à quelqu'un du passé. Vous êtes nostalgique. Vous pensez à peut-être votre premier amour. Vous voyez? Ou à quelqu'un qui a beaucoup compté. Et vous avez besoin d'être un petit peu en recul pour peut-être que ça vous fait du bien d'être nostalgique. Tout simplement. Hein. Ouais, on vous demande de vous ancrer. Hein. Ouh, oh, mais balance. Wow. Ouais. Pour moi, il y a une passion là. Il y a une passion là. Vous êtes passionné au niveau sentimental. Ça peut être avec quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Vous voyez? C'est ce que je ressens. Ça peut être des personnes qui sont seules. Hein. Qui repense à quelqu'un du passé, il y a de la nostalgie, vous avez peut-être essayé d'envoyer un message à cette personne qui ne répondait pas, et puis là, elle va répondre, elle va rentrer dans votre vie. Et ça va vous faire de grandes joies, grand bonheur, parce que je vois bien deux personnes qui se réunissent, et c'est sous la coupe de vos guides de lumière. Vous voyez, il y a une réponse. Parce que malgré tout, votre âme, elle est liée à cette âme. Pour d'autres, vous pensez beaucoup. Comme vous êtes très, très à l'écoute de votre cœur, de votre âme, il y a des messages. Et il peut y avoir une séparation. Vous avez peut-être envie de vous séparer. Ça fait peut-être longtemps que vous aviez envie de vous séparer. Et il y a vos guides de lumière là, qui vous assistent, qui sont là près de vous. Il y a un poids du passé, et je dirais que pour ces personnes-là, il y aura peut-être la possibilité de vous libérer. Ouais. C'est ce que je ressens. Alors, vous allez être influencé par quel signe astrologique au niveau émotionnel, au niveau sentimental? Le Capricorne. Oh, je vais remélanger. C'est les deux mêmes que tout à l'heure. Non. On va remélanger, c'est pas bon ça. Pour les balances, les gémeaux, Sagittaire. Il voulait sortir lui. Hein. Vous avez la légèreté des gémeaux et vous avez la spiritualité des Sagittaires. Mes amis Balance, vous avez envie d'avoir une relation gaie, légère, joyeuse. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Vous avez envie de faire plein de choses, de découvrir des choses, de bouger, de sortir, d'échanger, de communiquer. Vous voyez, mais communiquer avec intelligence, avec des choses intelligentes.
Ouais. Ici, il y a un grand besoin de voyager, de vacances. Vous avez envie d'apprendre des choses. Vous avez envie ouais, que cette personne vous apprenne, vous fasse découvrir des nouvelles choses. Vous êtes très intuitive. Vous avez peut-être envie aussi d'avoir quelqu'un qui vous apprenne des choses, peut-être dans la spiritualité aussi. Hein. Ou la personne que vous allez rencontrer, c'est peut-être quelqu'un du signe du Sagittaire ou du Gémeaux. Hein. C'est possible. En tout cas, il y a du Sagittaire ou du Gémeaux dans son signe à cette personne. Allez, pour les balances au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben dis donc, hein, vous, hein, il y a la lumière, le lâcher-prise, l'équilibre. Il y a peut-être encore un peu de peur. Hein. Alors, je ramasse les deux cartes qui sont tombées. Je vais les prendre. Vous avez l'attraction avec... Vous allez être attiré par quelqu'un. Hein. Mais ça va peut-être vous faire un petit peu peur. Moi, j'ai l'impression qu'ici, ça vous fait peur parce que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie. Et vous ne savez pas quoi choisir. Parce que vous n'avez pas envie de faire du mal à l'un et à l'autre. On vous dit de lâcher prise. Pour retrouver votre équilibre, il va falloir se mettre un petit peu en retrait pour vous occuper de vous. Pour avoir un esprit clair. C'est ce que je ressens pour vous, mes balances. Vous êtes avec quelqu'un et vous pensez à quelqu'un du passé. Je le sens. Mais il y a comme une sorte de triangulaire là. Un choix, une décision à prendre. Pour vous, mes amis balance. Alors ça ne va pas parler à tout le monde. Vous prenez... ouais. Il y a de la nouveauté. En tout cas, vous avez besoin de nouveauté dans votre vie sentimentale. Il y a vraiment quelque chose, il y a une décision à prendre pour se séparer de l'un ou de l'autre. Vous êtes en couple, vous en avez ras-le-bol, ou peut-être que c'est déjà, vous vous êtes éloigné énormément de l'un de l'autre, et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Vous voyez? En tout cas, il y a de la nouveauté, hein. Nouveau départ au niveau sentimental. Ouais. Alors, il y a des réconciliations, bien sûr, dans les couples. Il y aura des réconciliations, où il y a déjà eu des réconciliations sur quelque chose qui vous a fait du mal. Il y a quand même une réconciliation, une confiance que l'on en accorde à cette personne. Ça a peut-être été long pour réaccorder cette confiance. En tout cas, on a toujours eu espoir, on a toujours eu la foi, on a confiance. Mais là, vous allez vers de la nouveauté, des changements. Hein. Aussi, vous. Il y a des courriers où il y a un message, là, des nouvelles, qui va vous faire voyager, partir. Peut-être pour retrouver un homme ou partir avec votre autre. Ouais. C'est ce que je ressens. Ouais. Bon, c'est pas trop mal. Ouais, c'est ce que je ressens hein, pour vous, mes balances. Alors, avec les chakras du cœur d'Isabelle Serre, qu'est-ce qu'on vous dit? Niveau sentimental pour les balances. Tu vois, il y a le libre arbitre. Vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Peut-être entre deux personnes, deux situations. Est-ce que je retourne vers cette personne du passé? Est-ce que ça vaut le coup? Bah, il faut tester, puis il faut prendre votre temps, c'est tout. Voilà. Ou alors là, il y a un choix à faire entre deux personnes. Regardez. On vous dit que la personne à vos côtés est votre âme sœur spirituelle. En tout cas, il y en a un des deux, c'est pour ceux et celles qui ont deux êtres, deux personnes, il y a un choix à faire. L'une d'entre elles ou l'un d'entre eux est votre âme sœur hein, spirituelle. Il y a beaucoup de contacts, beaucoup d'échanges par SMS, par mail. Ouais. Ici, il y a aussi des personnes qui sont avec quelqu'un et cette personne elle prend conscience que vous êtes son âme sœur. Tu vois? Cette personne a enfin compris.
ça, c'est pour les personnes qui sont déjà avec quelqu'un. Ouais. Ouais. Pour ceux qui sont libres, célibataires, on voit que vous allez rencontrer quelqu'un peut-être qui est divorcé, séparé. On voit que vous allez recevoir des signes par rapport à ça, que bientôt cette personne va rentrer dans votre vie. On vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Il ne faudra pas aller trop vite. Ou peut-être que c'est vous qui ne voulez pas aller trop vite. Hein? Ouais, c'est une rencontre par synchronicité. Ça va aller vite cette rencontre. On me parle encore d'un homme blond ou d'une femme blonde. Ça, c'est peut-être vous. Hein? Ouais. On me dit que peut-être dans cette retrouvaille avec cette personne du passé, il y a eu beaucoup de mensonges. Où on s'est dissimulé derrière un masque. Et là, vous le retirez, ce masque. Vous voyez? Bon, c'est pas mal, ça. En fait, ce que je ressens, c'est que... Enfin, vous vous dévoilez, mes balances. Vous vous montrez tel que vous êtes. Il y a des concrétisations pour les projets. Ouais. C'est marrant parce que je ressens vraiment une énergie double. Alors, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Pour ceux et celles où le couple, tout va bien, voilà, hein. Non. Mais pour ceux dans les couples où on s'est éloigné l'un de l'autre, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Et ça va être votre âme sœur. Ça va être une flamme jumelle, très probablement. C'est pour ça que vous allez être troublés. Et on vous dit que tout bouge. Maintenant. Ça va vous secouer. C'est pour ça que vous allez avoir besoin de prendre du recul pour réfléchir. Ça va vous perturber. Bah oui, quand on est marié ou on est avec quelqu'un, une décision de se quitter, c'est pas évident. Hein. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Allez, avec mon petit théâtre de l'amour, de la messagère des anges et du bien-être qui a sa chaîne YouTube. Alors, quel bonheur! Tu vas avoir de jolies surprises, des cadeaux. Attends-toi à être choyé. Ton amour saura te combler et être surprenant et attentif à tes désirs. Profite, c'est magique. Ben vous allez passer, pour certains et certaines d'entre vous, une Saint-Valentin magnifique. Vous allez avoir un cadeau d'amour. Vous allez être gâtés. Il y a des cadeaux, des surprises. Vous allez être choyés. Vous allez être comblés. C'est beau, hein? La convoitise s'invite dans ta vie. La situation amoureuse est enviée et votre amour partagé attire la malveillance et la jalousie. Ouais. C'est pour ça que quand vous allez rencontrer cette personne, pour vous, mes amis célibataires, il faudra vous taire. Et en plus, il y aura beaucoup de bonheur parce que cette personne vous fera des cadeaux. Vous fera des cadeaux, des choses surprenantes, des petits week-ends par-ci, par-là. Et si vous en parlez, ça va inciter la jalousie. Eh oui. Telle une colombe qui déploie ses ailes, ouvre grand ton cœur à l'espoir et la positivité. Ouvre grand les bras pour sortir du noir et accueillir la sérénité. C'est beau, hein? Il y a du bonheur, hein, dans les couples. Et de l'amour. Et vous savez, quand on est très amoureux, quand dans le couple tout se passe bien, on est très amoureux, malheureusement, il y a des gens qui sont malveillants et qui sont jaloux. Et malheureusement, la jalousie, elle détruit tout. Croyez-moi, mon expérience. Tout. Elle rase tout. Tout. Tu vois, il y a un véritable méli-mélo qui envahit ton esprit. Cela t'empêche de prendre des bonnes décisions. Pose-toi, ne pense plus. Le bon choix se présentera à toi. Tu vois, ici, il y a des personnes, il y a un choix entre deux personnes. Moi, c'est ce que je ressens. Bon, prenez ce qui résonne, hein, bien sûr.
Tu as un voyage à préparer. Avec moi, le déplacement est inévitable. Il y aura forcément de la distance entre toi et des personnes auxquelles tu tiens ou que tu rencontreras donc dans un voyage. Ou que tu rencontreras. Donc, un voyage est à préparer. Un départ, pour certains, hein, bientôt. Alors, il y a un dernier petit message. Bientôt, nous partagerons la même armoire. Nous nous construirons notre nid douillet et le réveil sera plus doux à tes côtés. Ouh, l'amour, c'est beau, mes amis. C'est très joli. Allez, avec l'oracle, le grand oracle de l'amour pour vous, mes amis, Balance. C'est très joli hein, pour vous. Il y a de la rumba dans l'air. Ouais. Ouh, beaucoup de tendresse, de gentillesse. Vous avez la chance avec vous. La bonté. En tout cas, la personne que vous allez rencontrer sera vraiment quelqu'un de cœur, quelqu'un de doux, quelqu'un de gentil, quelqu'un de qui va s'occuper de vous, qui va prendre soin de vous. C'est la chance de votre vie. C'est beau, hein? Vous en avez besoin de cette tendresse de toute façon. Ouais. Et faites attention à la jalousie. Hein. Tiens, un ressort. Hein. Faites attention. Pas trop de gens dans vos pattes. D'accord? Vous avez la sincérité, l'authenticité. Vous voyez, on bat les masques. On se montre tel que l'on est. On dit vraiment ses sentiments, ce que l'on ressent, et une promesse de mariage, ou il y a un engagement en tout cas. Il y a un beau cadeau que l'on va vous faire. Peut-être que ça, c'est votre mari qui va vous faire un beau cadeau pour la Saint-Valentin. Ouais. Vous êtes des êtres fragiles et sensibles, mais très sensuels, hein, la petite Balance. Il y aura beaucoup de sensualité entre vous deux. Vous êtes quelqu'un de sensible et c'est quelqu'un qui va vous protéger. Quelque part, votre sensibilité, votre fragilité ne vous fait que accentue votre sensualité. Parce que vous êtes très touchant et très touchante. Ouais. C'est ce que je ressens. Ouais. En tout cas, il y a des concrétisations avec cette personne. Si, il y a des personnes aussi qui étaient sous l'emprise de quelqu'un. Hein, et vous brisez tout ça, vous cassez ça. Hein. Ou c'est quelqu'un qui avait une emprise et qui vous a brisé le cœur dans le passé. Hein. Vous étiez un petit peu perdu côté cœur. Mais vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Regardez, cette relation, c'est un amour qui est fidèle et protégé. Hein. Pour les couples, c'est la même chose. Peut-être qu'il y a eu un petit problème, il y a eu des hauts et des bas, et on a discuté, on a échangé, on concrétise davantage, où on a des projets ensemble, on les concrétise, et cet amour est protégé. Parce que je ne dis pas que tout le monde va se quitter, hein, c'est pas ça. Vous prenez ce qui résonne, bien sûr, dans votre vie, dans votre situation, évidemment. Alors, quels sont les esprits protecteur, quel est l'esprit protecteur qui va être près de vous? Les balances, ascendant balance, signe Vénus en balance. Ah ben, vous avez la voyageuse, hein, aussi. Je crois que c'est comme les Gémeaux. Prenez une nouvelle direction. Peut-être que vous avez besoin de changement. Vous avez peut-être besoin aussi de quelque chose qui vous restimule dans votre sensualité. Vous avez peut-être besoin aussi de partir. Vous avez peut-être besoin de prendre une nouvelle direction sentimentale, tout simplement. D'où ce choix. Oui, oui. Carrément. Alors, quelle est la pierre précieuse qui peut vous aider justement à faire un choix, à prendre une décision, et la bonne décision? C'est le japs jaune. Japs jaune. Les problèmes de contrôle. Utilisez la force et le pouvoir que Dieu vous a donné au lieu de craindre que les autres essaient de vous contrôler. Vous voyez? Vous avez très peur d'être manipulé, d'être influencé.
Il y a celle-ci aussi, il y a la tanzanite. Hein. Je vous la montre parce qu'elle est retournée. Vous avez la tanzanite. Regardez comme elle est jolie. Prêt à aimer de nouveau? Vous avez suffisamment guéri du passé pour ouvrir votre cœur à un nouvel amour. C'est beau. Hein. Ça, c'est peut-être des personnes qui ont eu une rupture sentimentale récemment ou il y a quelques années. Et vous êtes prêts là à ouvrir votre cœur et à aimer. C'est beau. Vous avez l'œil de tigre aussi hein, pour vous protéger. La confiance en soi avec l'aide de la confiance de Dieu. Croyez en vous-même en croyant que Dieu agit à travers vous. Vous pouvez porter ces pierres. Hein. C'est beau. Hein. Une balance, c'est wow, c'est très joli. Hein. Allez, on va prendre un petit message. Des licornes pour vous. Et après, on demandera un petit message de votre âme sœur. Message de licorne pour les balances. Il y en a une qui vient. La force. Non, l'espoir, pardon. Amen. Restez positif. Le pire est derrière vous. Levez les yeux vers la lumière. Oh. Ouais. Les galères que vous avez traversées, les peines, les chagrins, c'est fini. On vous dit, c'est terminé tout ça. Les possibilités. Regardez comme elle est jolie. Élevez vos critères, augmentez vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite. Vous voyez, vous avez des possibilités. Vous êtes très forts, hein, mes amis Balance. Restez positifs. Innocence. Prenez le temps de jouer. Prenez soin de votre enfant intérieur. Vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Ici, il y a peut-être beaucoup de personnes, vous êtes des balances, vous êtes très créatives, hein, très créatifs. Peut-être que le fait de créer, de faire des choses artistiques, ou d'écouter la musique, ou de danser, ça vous fait un bien fou. Allez, un petit message de votre âme sœur. Même si elle n'est pas encore dans votre vie, elle communique avec vous. Vous êtes connecté à cette âme sœur qui arrive dans votre vie. Qui est près de vous. Ah, bah, tu es un joyau. Reste immobile. Écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les bagages que tu emporteras. Tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas, ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Ouais. Vous êtes un joyau, mes amis Balance. En dos de deck, vous avez la vie est en perpétuelle mutation. En accord avec la volonté divine de la nature, puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. C'est beau, hein, mes amis. Voilà mes petites balances. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.